Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation, de ton apprentissage et dans ta vraie vie. Moi c'est Théo, coach en natation, éducateur sportif et passionné d'endurance. Et aujourd'hui on va parler d'une période redoutée par beaucoup de nageurs, les vacances scolaires. Elles viennent de commencer, donc là tu as peut-être la chance d'être en vacances. C'est la période où tout ton rythme éclate. Ta piscine ferme, ton club fait relâche, les enfants sont à la maison, la famille arrive, la famille débarque, ou alors c'est toi qui débarques dans la famille, tu pars, tu rentres, bref, tout change. Mais les vacances, c'est aussi un moment clé pour ne pas tout perdre, pour garder ce contact avec l'eau, voire le renforcer si tu as un peu plus de temps. Et justement, on va voir ensemble les 10 douleurs des vacances scolaires, et surtout comment y remédier sans pression, sans culpabilité. Et à la fin, je te parlerai d'un super outil que j'utilise pour m'aider à garder contact avec l'eau, Destination Aquatique. Un site français tout neuf, créé par deux gars que j'aime beaucoup, Maxime et Nicolas. Et avant de commencer, je te rappelle qu'on est au mois d'octobre, que le mois d'octobre c'est Octobre Rose, et donc 20% de tous les revenus générés par SwimSmart sont reversés à la Ligue contre le cancer. Donc merci à tous ceux qui prennent leur abonnement en ce moment. Non seulement vous nagez, non seulement vous reprenez le contrôle de la natation, mais en plus, vous participez à une bonne cause. Et en plus, vous participez au concours, parce que le 11 novembre, c'est mon anniversaire, il y a un concours, je fais gagner 2 ans d'abonnement Swim Smart Premium, 2 fois un an. Un tirage au sort parmi ceux qui sont abonnés au brief Swim Smart. Le brief Swim Smart, qu'est-ce que c'est si tu connais pas? C'est un mail directement dans ta... C'est un mail avec dedans au moins un conseil concret directement applicable à ta prochaine séance. Et en plus, en ce moment, tu suis mon carnet de nage. Ça fait 10 ans que je ne me suis pas entraîné, je retombe dans l'eau. Et quand j'ai quelque chose à dire, je t'envoie un mail pour qu'on progresse ensemble. Et le deuxième tirage au sort, c'est ceux qui vont laisser un commentaire dans le formulaire sur le site swimsmart.fr/concours. Ça permet de faire grandir SwimSmart et voilà. Donc tu as 2 chances de gagner un an d'abonnement SwimSmart Premium. Mais là, pour l'instant, on voit comment résister aux vacances. C'est parti. Le premier cas, c'est du classique. La piscine ferme. Ça arrive parce qu'il y a des vidanges, il y a l'entretien, il y a les horaires d'été, les horaires de vacances, il y a les centres aérés qui viennent. Tu as plein d'éléments qui peuvent faire que la piscine change ses horaires. Et tu découvres tout ça forcément le jour où tu te pointes avec ton sac. Tu as réussi enfin à te motiver et tu arrives et tu vois porte close. Et là, la seule solution, malheureusement, c'est d'anticiper. Avant chaque période scolaire, vérifie les fermetures. Et s'il te faut une alternative, parce que des fois, pour l'avoir vécu, c'est un peu compliqué des fois pour les directeurs adjoints de centres aquatiques, de mettre les horaires à jour. Et bien avec le site Destination Aquatique, tu n'as plus ce problème. C'est simple, c'est facile et c'est affiché. Tu vas sur le site, tu tapes où est-ce que tu es et il te met les horaires de la piscine que tu cherches. Tu gagnes du temps, tu évites la frustration et tu peux planifier un plan B. Parce que tu tapes ta ville et Destination Aquatique te met les établissements ouverts le plus proche avec les horaires. Donc c'est parfait ce qui se passe là. Un autre problème pendant les vacances, c'est que le planning explose. On n'a plus l'école à gérer, on n'a plus l'école pour les enfants, donc on n'a plus les repères. Les journées changent, les horaires aussi, et la séance tombe souvent en dernier dans ta liste. D'abord, tu penses soit au centre aéré, tu penses aux activités, tu penses à quoi faire avec tes enfants s'il pleut, s'il vente, s'il neige. Tu planifies tout et la piscine, ça part jusqu'à ne plus être sur ton planning. Ma solution, elle est toute simple, mais elle n'est pas facile à faire. C'est de bloquer ton créneau à l'avance. Même si c'est un autre jour, même si c'est plus court, garde ton créneau symbolique. Le vrai secret, c'est pas de tenir ton volume, mais c'est de garder ton ancrage. Donc note-le sur la feuille où tu marques tout ton planning, sur l'application où tu marques tous tes rendez-vous, marque piscine, marque natation. Que ce soit 20 minutes, une demi-heure, on s'en fiche, mais garde le contact. Et si c'est marqué dans ton agenda, tu ne vas pas l'oublier, et même mieux, tu vas construire autour. Et justement, on parle des enfants qui ne sont plus à l'école, il faut s'en occuper des enfants, tu es avec les enfants. Tu voulais t'entraîner, mais tu finis à jouer au maître nageur bénévole. Et ça, c'est frustrant, c'est sûr. Ma solution que je te propose, c'est de changer d'objectif. Cherche pas la performance. De toute façon, avec 2 gamins de 8 et 9 ans, la performance, c'est tout de suite un peu plus compliqué à gérer. Non, mais cherche le lien, cherche les sensations. Tu restes dans l'eau, tu bouges, tu profites. Et si tu veux que tout le monde s'amuse, va sur Destination Aquatique encore. Et filtre les établissements ludiques.
C'est avec toboggan, jeu d'eau, zone familiale. Comme ça, s'ils sont assez grands, s'ils sont assez autonomes, tu peux en plus les faire jouer dans le toboggan, dans les jets d'eau, pendant que toi, tu continues quand même de t'entraîner. Un autre élément que tu perds pendant les vacances, c'est le rythme. Tu fais une pause parce que tu dis que tu reprendras après les vacances, et ce après, ça devient un mur. Ça me rappelle à chaque fois, ma première année de fac, je loupe un cours, je loupe un amphi, je me dis c'est pas grave, je reprendrai après. Bah, le deuxième, il est un peu plus dur, puis le troisième encore plus. Et plus ce vide, plus ce creux est grand, plus c'est dur. Donc, même si c'est une séance symbolique, même si c'est une séance pas forcément très travaillée, pas forcément très réfléchie, nage, va dans l'eau. Même si c'est que 20 minutes, même si c'est qu'un quart d'heure, c'est suffisant. C'est pas la quantité qui compte, c'est la continuité. Je te garantis que 2 semaines sans aller nager, ça va te demander du temps pour reprendre. Alors, dis-toi si 2 semaines c'est long, imagine-moi, ça fait 8 mois que j'ai pas nagé et encore plus, ça fait 10 ans que je me suis pas entraîné avec un objectif. Donc, je galère. Donc, j'en chie. Donc, les séances, elles sont compliquées, elles sont dures, elles sont fatigantes, mais elles sont intéressantes. Et si tu veux voir comment je gère tout ça, comment j'adapte en fonction de mes sommeils, comment j'adapte en fonction de mes objectifs, inscris-toi au Brief Swim Smart, tu recevras le carnet de nage. Et peut-être que là où tu seras en vacances, parce que ça se trouve, tu as la chance de partir pendant ces vacances, chaque matin, quand j'ai quelque chose à dire, donc c'est pas tous les matins, mais c'est quand j'ai quelque chose à dire, je t'envoie un petit mail à mon réveil, je bois le café, j'écris le mail sur mes pensées. Typiquement, là, le jour où j'ai enregistré, l'épisode carnet de nage du jour, c'était sur j'ai fait une insomnie, comment j'adapte ma séance, parce que si je garde la même séance que j'avais prévu alors que j'ai pas dormi la nuit, ben je vais droit dans le mur. Donc comme ça, tu seras en vacances ailleurs et tu vas recevoir ce petit mail. Et si tu es en vacances ailleurs, tu connais pas les piscines. Tu ne sais pas si c'est couvert, tu ne sais pas si c'est ouvert, tu ne sais pas si c'est adapté, tu ne sais pas s'il y a des lignes d'eau, s'il y a des clubs, tu connais pas. Et bien dans ce cas-là, fais comme moi. Va sur Destination Aquatique. C'est un site français qui recense tous les établissements aquatiques. Donc tu vas pouvoir chercher par ville et tu vas savoir. Et en bonus, il publie les articles sur les activités et la sécurité pour t'aider à profiter sereinement. On arrive aux dernières erreurs. Tu vas perdre tes sensations. Quand tu restes trop longtemps sans eau, le corps oublie vite. Il va oublier la glisse, il va oublier la respiration, il va oublier la légèreté. C'est justement pour ça que plus le creux est long, plus c'est dur. Donc on a parlé de faire des séances régulières, même si c'est une, même si c'est symbolique. Et si t'as pas le mental, si t'as pas l'envie, si t'as pas le moral, nage de façon légère, ne mets pas d'intensité. Même 15 minutes, même juste un échauffement ou un jeu avec les enfants, le but c'est pas de progresser. Pendant ces vacances-là, tu vas pas viser à progresser, tu vas viser à maintenir quelque chose, à maintenir ton niveau, à maintenir le contact. Tu gardes ce fameux lien sensoriel qui fait que à la reprise, après les vacances, quand tu vas retrouver ton calme, quand tu vas retrouver tes habitudes, tu ne seras pas perdu. Et surtout, tu n'auras pas culpabilisé. Parce que pendant ces vacances, on ne culpabilise pas. Alors oui, on ne fait pas autant que prévu. Oui, on ne fait pas autant que d'habitude. Oui, on n'a pas fait les 3 séances de bornes par jour. Par semaine. Parce que par jour, ça commence à être beaucoup. Mais c'est pas grave, ne culpabilise pas. Parce que quand tu fais ça, tu te compares, tu te dis que tu vas perdre tout ce que tu as construit. Non. Essaye de changer ton regard. Les vacances, ça te permet une petite respiration. Ça permet de relâcher l'esprit, que le corps assimile, tu récupères. Tu ne perds pas, tu consolides. Et si tu veux vraiment structurer ça, fais-le consciemment. Note tes séances, planifie la reprise, bloque la première date dès maintenant. Et généralement, les gens qui te culpabilisent, au bout d'un moment, ils se sentent plus nageurs. Parce que sans entraînement, tu vas perdre ton rythme, ton rôle, ton identité. Tu deviens parent, vacancier, mais t'es plus nageur. T'es taxi si jamais ils font des activités. T'es juste un cuisinier, t'es juste un animateur, mais t'es plus nageur. Donc si tu nages moins, profites-en pour essayer de redéfinir ton lien à l'eau. Qu'est-ce qui fait que tu te sens nageur? Tu sais, c'est une question que je pose souvent aux invités qui me parlent de comment ils ont appris à nager, de ce fameux moment où ils estiment qu'ils sont nageurs. Tu remarqueras, c'est pas généralement, c'est pas quand ils font X entraînements par semaine. C'est autre chose, c'est les sensations. Typiquement, moi, je me suis senti nageur quand mon amoureuse de l'époque a dit que je sentais le chlore. C'était ce moment-là où je me suis dit, bah, je crois que je suis nageur. Donc,
Si tu as moins l'opportunité d'aller nager pendant ces vacances, tu peux consolider ton lien, tu peux renforcer ton lien, même en étant chez toi. Donc les vacances, c'est aussi une autre manière de vivre cette relation, de définir cette relation. Et enfin, tu as tout bien fait. Tu as trouvé ton créneau dans ton emploi du temps. Tu as vu ce que tu allais faire, tu as vu comment occuper les enfants, tu as tout préparé. Tu es allé voir plusieurs fois sur Destination Aquatique, savoir si c'était ouvert, si c'était fermé, si c'était couvert. Quel est le prix? Est-ce qu'il y a un club qui prend des lignes d'eau, etc., etc. Tu arrives, et là, les vestiaires sont bondés, les bassins réservés, les douches sont froides, les lignes supprimées. Bref, c'est le chaos. Profites-en, profite de Destination Aquatique qui va te permettre de repérer les bons établissements, ceux avec du matériel, ceux avec des créneaux adultes, avec un espace calme, avec des photos, etc., etc. Ça te permet de choisir. Et justement, je voulais m'arrêter un petit peu sur Destination Aquatique. Tu l'auras remarqué, je te conseille d'aller dessus. Alors pourquoi je te conseille d'aller sur ce site? D'une, parce que je suis persuadé que c'est un outil qui est utile. Et plus qu'un outil, j'ai eu la chance de rencontrer les créateurs, Maxime et Nicolas. On a échangé, on a vu qu'on avait des valeurs qui étaient alignées. Donc on se soutient mutuellement. Je te conseille d'aller voir sur leur site. Il y a un petit article sur SwimSmart. Je ne l'ai pas lu encore, donc n'hésite pas à y aller, à le lire et à me dire ce que tu en penses. Voilà, c'est un projet tout neuf, un peu près le même âge que SwimSmart. Ils ont créé Destination Aquatique un peu en même temps que moi. Donc comme moi, ils ont besoin de soutien. Donc tu as plusieurs façons de les soutenir. Clique sur leur site, clique sur le lien. Ça va permettre de se faire connaître, de faire grandir et tout. C'est un projet qui est récent. Toutes les piscines ne sont pas encore sur Destination Aquatique. Va voir si ta piscine y est. Par curiosité, va voir si elle y est, s'il y a les horaires. Si elle y est pas, parle-en à la caisse, parle-en au maître nageur. Destination Aquatique, c'est un site de référencement gratuit. Les centres aquatiques ne payent pas pour y aller, ne payent pas pour y être, ne payent pas pour avoir la page avec qui va donner leurs horaires, leurs tarifs, des photos, etc. C'est gratuit. Donc qu'ils y aillent. Si tu as un club et qu'il n'y est pas, pareil, parle-en à ton club. Parle de Destination Aquatique. C'est vraiment un page jaune des établissements aquatiques. C'est tout nouveau. Ça grandit très vite. Ça peut grandir encore plus vite grâce à toi. Donc n'hésite pas à en parler. Et donc pour revenir au sujet, les vacances scolaires, c'est pas une coupure, c'est un changement de rythme. Un moment pour apprendre à t'adapter, à planifier, à t'écouter différemment. Alors avant de partir, fais 3 choses simples. Regarde les horaires de ta piscine sur Destination Aquatique. Planifie ton plan B sur Destination Aquatique, où est-ce que tu pourrais aller. Et bloque dès maintenant tes prochains créneaux d'eau. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à quelqu'un qui prépare ses vacances. Et si tu veux aller plus loin, SwimSmart Premium t'aide à structurer ton entraînement même quand tout change autour. L'idée de SwimSmart Premium, c'est que tu puisses répondre tout le temps à la question: qu'est-ce que je nage aujourd'hui? Pourquoi il faut que je fasse ça? Et comment je vais travailler ça? A très vite, bonnes vacances dans l'eau.